Le chef de l'État, son Excellence Faure Essosimna Gnassingbé, a procédé lundi 4 mars 2019 au lancement officiel du Plan national de développement à l'hôtel 2 février de Lomé. Le PND 2018-2022 a pour objectif global de transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social. Financé à 65% par le secteur privé, ce plan concerne tous les domaines porteurs de croissance sur la période 2018-2022. Pour l'ancien Premier ministre du Bénin, le Togo peut compter sur ses propres ressources pour financer ce PND. Lionel Zinsou, que je vous propose d'écouter. Toute l'Afrique subsaharienne, contrairement à ce que les gens croient, c'est avec ses propres ressources. C'est souvent dans les pays 2 ou 3 fois plus les investisseurs domestiques que les investisseurs internationaux qui comptent. Mais les investisseurs internationaux, ils sont aussi importants qualitativement, il faut qu'ils viennent aussi. Et c'est souvent l'État aussi qui est la locomotive de tout cela. Donc évidemment que la croissance en Afrique, elle est endogène. Et au Togo, elle est un petit peu plus endogène qu'ailleurs parce que avec 27% de taux d'investissement, c'est un des records d'Afrique. Et c'est à la fois de l'investissement public et de l'investissement privé togolais. Le privé togolais, c'est déjà 10% du PIB, 10% des 27%. Très optimiste, l'ancien Premier ministre du Togo, Gilbert Fossou-Ngbo, également président du FIDA, est persuadé que ce PND lancé peut aller bien au-delà des objectifs. Il pense qu'on peut créer jusqu'à 750 000 emplois d'ici 2022. Et si on arrive à faire de cette activité une activité nationale, je crois que oui, il y a vraiment, et vous avez certainement constaté, je ne sais pas si vous avez eu le temps de parcourir le PND, c'est vraiment un programme intégré et qui bâtit sur les avantages comparatifs du pays et qui se projette aussi vers le futur. Je salue aussi particulièrement le fait qu'on veuille faire de l'agriculture et de la question des chaînes de valeur en matière d'alimentation des éléments de contribution à la prospérité des Togolais. Et ça aussi pour moi c'est très crucial. Et ce que vous avez aussi constaté, le troisième pilier qui parle du social. Et au finish, l'objectif c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de vie de nos populations, surtout les populations les plus déshéritées. Si le plan national de développement 2018-2022 du Togo était un corps humain, l'axe 2 en serait la colonne vertébrale. Ce deuxième axe se concentre sur l'agriculture et l'implantation d'usines de transformation. Écoutons Noël Koutera Bataka, ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique sur le PND. Il s'agit dans l'axe 2 de multiplier ces genres de structuration des filières agroalimentaires pour davantage créer des opportunités de revenus pour les petits producteurs, des opportunités d'emploi pour les jeunes à travers l'installation dans des bassins de production, des usines agroalimentaires, des entreprises de services, des entreprises de fourniture d'intrants pour que ces jeunes puissent massivement avoir accès à l'emploi. Il s'agit aussi pour le pays de réduire le déficit de sa balance commerciale en augmentant sa part d'exportation et tout ça pour réduire massivement la pauvreté qui est aujourd'hui de 55% d'ici 2022. L'ambition est de l'amener à 4,6%. L'ambition d'ici 2022, c'est de créer, comme vous le savez, 500 000 emplois. Vu la part relative du secteur agricole, le secteur devra créer 2/3 de ces 500 000 emplois. Donc le secteur agricole veut jouer toute sa partition dans ce nouveau au plan national de développement. Notons qu'au cours du lancement, un panel de haut niveau a été animé par Samuel Maté, docteur en économie, Adé Ayemi, président-directeur général Ecobank, Patrick Sévestre, consultant en management et évaluation de politique publique en Afrique, Gilbert Fossou-Ngbo, président du FIDA, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin. Et pour finir, une convention de financement de plus de 4 622,2 milliards de francs CFA a été signée entre le gouvernement togolais et la banque Ecobank.